Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une eau de pure. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure, et que la faim, en ces lieux, attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas, désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau, j'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, d'une fable extraite du livre premier des fables de Jean de La Fontaine, paru en 1668. Rappelons que ce poète vécut au temps de Louis XIV. Le voici représenté dans un tableau en 1690, quelques années avant sa mort. Alors qu'il commençait à être connu, La Fontaine tomba en disgrâce, en même temps que son protecteur Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, qui eut à répondre de malversation. Cette théorie n'est toutefois pas certaine, car cet épisode n'empêcha nullement le poète de poursuivre sa carrière et de publier ses premières fables, lesquelles le rendirent très célèbre. La Fontaine rencontrera les gloires de son temps, se lia avec certaines d'entre elles et connut les antichambres du pouvoir, tout comme les désillusions et les injustices qui vont avec. Les fables de La Fontaine sont inspirées, pas toutes, de celle d'Ésope, un poète grec qui mourut en 564 avant Jésus-Christ et inventeur du genre. Genre que La Fontaine renouvela, inscrivant la fable dans une critique de la société de son temps. Ce qui, du reste, n'était pas une position confortable. Aussi, La Fontaine préféra-t-il faire parler des animaux, chacun de ces derniers symbolisant un caractère social, l'agneau l'innocent, le renard le malin, le loup le méchant, et ainsi de suite. Les fables de La Fontaine sont considérées par tout le monde comme le plus grand monument de la littérature française. On les étudie enfants à l'école depuis plus de 350 ans, c'est dire. Toutefois, dans ces textes imagés, le poète a imposé une morale bourgeoise qui nous paraît aujourd'hui au mieux décalée, au pire contestable. Sans doute l'auteur n'est-il pas toujours d'accord avec la leçon de vie qu'il nous donne, comme certainement avec celle du loup et de l'agneau, mais souvent les égoïstes et les méchants triomphent. Il n'empêche qu'à l'arrivée, La Fontaine ne s'est pas privé de critiquer l'avidité ou la brutalité des gens de son temps. Il se moque souvent des esprits malveillants et ne cache pas son aversion pour les idiots qui veulent être ce qu'ils ne sont pas. On se doute que son siècle regorgeait de loups pareils à celui de notre fable, et La Fontaine, en poète délicat, n'avait certainement aucune sympathie pour eux.